Bonjour Kylian. Bonjour monsieur. Alors, comment dirais-je? Quel type de vélo tu as et quel est le modèle? Donc là on va être sur un vélo type trail. Ouais, On est sur un Scott Genius 920. Genius 920. Ouais. D'accord. Alors attends, on va faire un gros plan dessus. Voilà la bête. Tu as eu l'occasion de le tester sur quel type de terrain? Donc un peu tout type de terrain. Aujourd'hui on est sur piste de BMX Race. Ouais, J'ai testé un petit peu au niveau des descentes sur piste du Géralourde. ouais, ouais. Tout ce qui va être trail aussi, un peu vallonné, un type cross-country. Ok, Donc c'est un vélo vraiment très polyvalent. Donc l'avantage d'être en 29, c'est que du coup ça va absorber vraiment tous les mauvais défauts du pilote. Et aussi derrière on va avoir 150 mm de débattement, contrairement à un enduro à 27 qui lui va être en 160. d'accord. Le débattement. Ok. Donc 160 celui-là il fait le débattement. 150. Avant, arrière. Donc C'est l'avantage bon, du Genius 920, c'est que c'est un vélo très polyvalent. On peut rouler soit en 29, soit en 27,5. D'accord. Donc il faut juste au niveau de l'amortisseur ici, dévisser et retourner la petite pastille qui permet de baisser le centre de gravité du vélo. D'accord. D'abaisser la géométrie. Et là on peut passer sur des routes 27,5. Mais excellent. Quel intérêt de passer sur du 27,5? On va passer sur un vélo qui est quand même beaucoup plus maniable que le 29. Ouais. Et on peut passer sur des terrains beaucoup plus techniques. D'accord. D'accord. Très bien. D'ailleurs, les vidéos que l'on a faites aujourd'hui sur le terrain de BMX suivront. Et en espérant qu'on les ait réussis, parce qu'à ce moment de la vidéo, on n'en sait rien. Voilà. Mais oui, qu'est-ce que tu as d'autre à dire après sur ce vélo? La nouveauté de chez SRAM, on est pas mal. Ouais, Donc on passe sur on est sur du monoplateau comme généralement sur quasiment tous les vélos aujourd'hui. ouais, Pour ma part j'ai choisi du 32 pour le plateau. oui, Généralement, normalement le Genius 920 est vendu avec un pédalier en GX. d'accord. Moi j'ai un peu upgradé, je suis Ah passé ouais, sur un XO1. ouais, ah oui, ça. Et à l'arrière on a aussi le dérailleur XO1 et là on est en 12 vitesses avec des pilonneries 10-50. Donc ça permet vraiment de passer partout. Ouais, Donc mon prochain upgrade je pense ça va être au niveau des freins. Pour l'instant, ok. je ne sais pas encore trop quel modèle, mais je pense vraiment partir sur des SRAM Guide Ultimate. Actuellement, il y a quoi comme frein? Voyons Donc là, ça. on va être sur des M520 de chez Shimano. On est sur du 4 pistons, donc un freinage quand même très puissant. Oui, Honnêtement, pour les avoir testés, c'est des bons premiers prix de chez Shimano. oui, On se sort pour 200 € la paire de freins. ok. C'est un disque, C'est déjà pas mal, ouais. c'est déjà pas mal et honnêtement, ça freine quand même super bien. Pour avoir roulé avec les Sense, c'est équivalent quand même au Sense D'accord. en termes de freinage. On n'est pas encore en été, on ne sait pas trop ce que ça donnera Sur du sec. sur du... Voilà. Mais ok, donc tes sensations elles sont quand même plutôt bonnes sur ce modèle. Ouais. Tu vas lui brader par quoi, tu m'as dit? Par des SRAM Guide Ultimate, D'accord, donc les plus haut de gamme chez SRAM. ok, Voilà. Ah. C'était soit ça, soit des ok. Après, au niveau des pneus, c'est ceux d'origine, ça? On est sur des pneus d'origine, donc on est sur les Maxxis Recon, on est en 29 par 260, donc on est en boost. Ah ouais, Donc petit rappel au niveau du boost, c'est un élargissement du moyeu et de la jante. Donc on passe au lieu de 100 à l'avant à 110 et de 140 de l'arrière à 148. ouais, Et aussi le pneu lui va s'élargir. Donc généralement sur des enduros, on va être sur des pneus en 230, 240 voire 250 pour les plus larges. Et là on est plus type DH. d'accord, Là on est déjà sur du 260 en boost. Et le 27,5 lui va être en 280. d'accord, d'accord. Voilà. D'ailleurs, moi, j'ai moi-même sur mon vélo le Recon, mais devant moi. Ouais. C'est un pneu que j'adore, effectivement, mais on en reparlera quand on fera le reportage de mon vélo. Et quand je vais changer les pneus, un jour, sûrement, Ouais, je resterai chez Maxxis, mais je mettrai du mignon DHF devant ouais. et un mignon DHR2 à l'arrière. Ah, comme beaucoup de gens, hein, ouais, d'accord. Toujours en 2.6, en 29. Et de 6, t'arrives, enfin, c'est pas trop dur pour tracter, enfin pour le pédalage ou quoi? Honnêtement, il faut avoir un peu la caisse, ça c'est Ouais. pas faux. Ouais. Il faut avoir des bonnes jambes, d'où aussi mon plateau en 30. D'accord. Et après, l'avantage c'est que du coup, quand tu veux aller très vite, dans les descentes notamment, ça te stabilise énormément le vélo. Ok, ah bah oui, oui là c'est bien large, donc au niveau pression, tu préconises quoi? Alors là, je suis en tubeless, Ouais, donc là je suis un 8 en pression. un 8, ah oui, Après, basse pression quand même. Pour de la chambre à air, on peut mettre un 9,2 D'accord, d'accord. en bas. Ok, bon, on va voir le résultat après, on en balancera les vidéos. Ouais. Bon, ben écoute, après, qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur ce vélo? Pas grand chose.
La fourche signe quoi? En fait, on n'a pas parlé de la fourche. Donc la fourche, on est sur du Fox. Donc on est sur la 34, quand on même. est sur une version performance. Donc on est en dessous de la Factory, la très haut de gamme, Ouais, qui marche très bien. ouais, Petit défaut que je reproche à Fox, ça va être leur blocage au niveau de la fourche, donc qui a du mal un peu à revenir. d'accord. Donc on est un peu souvent obligé de le revenir. Moi c'est un petit réglage à faire manuellement quand je vais me bloquer, que je Ouais. débloque, elle a du mal à revenir. Voilà. Ok, Bon ça c'est un petit pour venir resserrer un petit peu la cartouche, c'est rien de bien grave. on reviendra dessus sur l'article qu'on mettra avec la vidéo. Voilà. Et à l'arrière pareil, au niveau de l'amortisseur on va retrouver toujours le blocage. Oui, Donc je vais l'actionner, hop. Il y a deux positions, donc une position full ouverte, une semi-position que moi j'utilise beaucoup dans les quads en trail, qui me Oui. permet de bloquer un peu le vélo mais de rester aussi souple quand il y a des gros chocs. oui, Et une position toute fermée que j'utilise surtout sur route ou comme aujourd'hui sur piste pour vraiment avoir un vélo tout rigide. ok, Et après il y a une petite particularité, on a ce petit levier, donc ça s'appelle la rampe. Et c'est en collaboration entre Fox et Scott. Donc la rampe, ça vient fermer deux petites chambres à l'intérieur de l'amortisseur ok. pour venir rigidifier un petit peu l'amortisseur. Oh, c'est pas mal, ça m'a l'air pas mal ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, moi je roule souvent avec la rampe ouverte. J'ai une Ouais. chambre d'air beaucoup plus grande et ça amortit quand même très très bien. Voilà. D'accord. Deuxième petite particularité aussi au niveau de ce vélo. Oui, On est sur un cadre alu carbone, donc on va avoir un triangle avant en carbone, entièrement en carbone. Donc on est sur du HMF chez Scott, le oui, plus haut de gamme étant le HMX. d'accord. Et on est sur un triangle arrière en alu. Ok, Donc, et une cinématique en fort linkage avec une biellette qui relie les haubans à l'amortisseur. ok, ça marche. Et voilà, voilà un dossier relativement complet. Je crois qu'on a fait le tour. Ben, en tout cas, on te remercie. Avec plaisir. Et cette vidéo sera aussi sur Facebook, hein, pour ceux qui veulent la voir en plus haute résolution que sur le site internet. Merci.